compost, il faut respecter une règle, c'est le rapport carbone-azote et le taux d'humidité. Donc le rapport carbone-azote, c'est quelle matière on va apporter. Les matières carbonées, les matières azotées. Les matières carbonées, c'est tout ce qui est dur, marron et sec. Les matières azotées, c'est tout ce qui est vert, mou et humide. Et le taux d'humidité, en fait, c'est lié à ce qu'on apporte, donc aux matières carbonées et azotées. Si on apporte trop de matière azotée, ça va être trop humide. Si on apporte trop de matière carbonée, ça va être trop sec. Donc c'est ça qu'il faut respecter. Donc l'idée c'est que là, bon, elles sont tombées, j'ai des vignes qui vont venir courir par-dessus. Ici je vais passer des câbles tout le long. Et la vigne, il faut que ça soit des végétaux qui viennent couvrir tout ça. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même de l'eau, il faut que ça respire, mais pas trop. Là vous voyez, là c'est vraiment, il est grave chez grave. Là il est trop humide, donc je pourrais pas le sortir. Donc ce qu'on va faire, c'est que prochainement on va le bâcher. On va mettre une bâche, on va attendre un petit peu, puis après tout ça, ça va sortir. Là c'est tout ce qu'on est actuellement en train d'approvisionner. Et comme vous voyez ce que je vous disais, c'est-à-dire là on est sur du verre, donc on est sur de l'azote. En dessous, pour mixer, ça c'est de la drèche. Ce qu'on appelle, ce que vous voyez là, de la drèche. La drèche c'est le son du grain d'avoine, de blé, ou des choses comme ça. Bon là pour le coup, comme on travaille avec une brasserie, c'est que de l'orge. Donc je récupère ça et je viens mettre ça par couche. Et je fais ça par couche. Et une fois qu'on a suffisamment, une fois que ça va sortir, ce bloc là il va passer là, celui-là il va passer là, et ting 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 jusqu'à sortir et donner à manger. Ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'exposition sur la cour, avec la Courneuve. Vous voyez les petits wagonnets, c'est exactement ça. Vous aviez des traces comme ça sur tout le long. Et là c'est la façon dont les maraîchers travaillaient anciennement. Nous on est en train de retravailler exactement comme ça. Ça veut dire quoi en couche froide? Comment? Ça veut dire quoi en couche froide? En couche froide, c'est-à-dire que vous n'utilisez pas du fumier frais. D'accord. Quand on utilise du fumier frais, c'est-à-dire travailler en couche chaude, nous c'est ce qu'on va faire dans les serres, c'est pour ça qu'on est en train de finir de mettre les serres. On décaisse 40 cm de terre, on enlève toute la terre, on creuse un trou, on prend du fumier frais. C'est-à-dire le fumier frais, c'est le fumier qui va sortir tout de suite, il y a de la paille, les chevaux ils font caca, on récupère tout ça et on le met directement. On met ça par couche de 10 cm, 10 cm, on marche dessus, on arrose un tout petit peu, on remet 10 cm, on arrose un tout petit peu, on fait ça 4 fois. Une fois qu'on a fait ça 4 fois, on reprend de la terre mélangée à un compost très très riche, on remet tout par-dessus, on attend. Et là il se passe un phénomène chimique qu'on appelle le coup de chaud. Concrètement il y a une réaction chimique qui fait que ça va monter en température. On va monter jusqu'à 80 degrés, 80-90 degrés sur l'espace de 10 jours. Au bout de 10 jours, nous on contrôle ça, on a un thermomètre, moi j'utilise le thermomètre des conserves. Je viens planter ça là-dedans, une fois que je vois que ça diminue, mais bon je le sais à peu près, hein, concrètement ça dure 10 jours. La température va redescendre jusqu'à 25 degrés on peut commencer à faire nos semis. Là je vous parle de ça, on est en plein mois février, il fait moins 10 dehors. Hein. On peut travailler comme ça, et c'est le principe. Nous on encadre ça de ballots de paille. Une fois qu'on a mis les ballots de paille, donc on a lancé nos semis, parce que cette température de 25 degrés, toutes les semaines ça va perdre 2-3 degrés, et ça va nous permettre de pouvoir faire nos semis bien avant tout le monde, et de faire lever les plantes. On met des ballots de paille de chaque côté, par-dessus, avant le soir, on met soit un film, ce qu'on appelle du P17, c'est le film que vous voyez blanc. Ouais. P17, concrètement, c'est du voile, c'est du recyclage de bouteilles plastiques. C'est un voile qui fait 17 grammes au mètre carré. C'est pas du géotextile. Le géotextile, il est tissé, celui-là, il n'est pas tissé. Et donc, c'est comme ça qu'on fait nos cultures. Et on fait aussi, là, ils ont mis en démonstration des châssis. Les châssis, bon là c'est vraiment la démonstration, eux ils font ça juste pour démontrer. Nous par contre on cultive comme ça, c'est exactement comme ça. J'ai un châssis qui est juste là-bas quand j'ai pas remis encore en route et je vais en créer 2-3 à chaque fois. C'est ce qui fait notre production.